Donc, exercice 3, page 69, vous aviez à faire une pyramide avec une section carrée à la base. Donc, c'est ce que j'ai représenté ici. Et on vous disait que c'était une bouteille de parfum. Alors, cette bouteille de parfum, euh, vous avez un volume total. Alors, pour calculer ce volume total, c'est un tiers fois l'air de base fois H. Donc, un tiers, pas de problème. L'aire de la base, finalement, comme c'est un carré, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc, 6 fois 6. Ça, c'est l'aire de base. Et la hauteur, ça fait 8. Donc, au final, je vais avoir 2 fois 8, 12, 12 fois 8, 96 cm². Alors, j'ai décidé que c'était des centimètres, mais finalement, dans l'exercice, il n'y a rien qui vous le dit. Hein. Donc, c'est juste que ça me paraît logique que ce soit des centimètres. Je ne vois pas que ce soit des mètres. Une bouteille de 8 mètres de haut, ça n'a pas beaucoup de sens. Une bouteille de 8 mm de haut aussi. Donc, c'est juste une question de logique. Mais à la rigueur, vous ne serez pas obligé de mettre une unité derrière. Elle ne vous est pas précisée dans l'exercice. Donc, aucune obligation de le faire. Maintenant, on vous demande de trouver à quelle hauteur c'est. Donc, je vais redessiner mon liquide. Et on va vous demander à quelle hauteur c'est, ici, pour que le volume restant représente les 2 tiers de ça. Et bien moi, je vais prendre le problème inverse. Je vais m'occuper de cette pyramide-là, celle que je dessine en noir. Si cette partie-là représente 2 tiers, forcément cette partie-là représente 1 tiers. Donc, volume de la petite pyramide, c'est égal à 1 tiers de 96. Ce qui nous fait 32 cm². Donc en gros, on veut trouver quelque chose qui fasse 32 cm². C'est ça le principe. Donc je veux trouver cette hauteur H avec un côté C et ici, comme c'est un carré, ce sera C aussi. Donc, toujours pareil dans l'exercice, c'est comme sur le 2, hein, finalement. Ces deux plans sont parallèles. Donc, je peux utiliser Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, avec une majuscule, c'est mieux. Je vais avoir grand côté sur petit côté, je ne connais rien du tout sur eux, est égal grande hauteur sur petite hauteur. Ah, ça m'intéresse. Grande hauteur sur petite hauteur est égal à grand côté 6 sur petit côté C. Je vais pouvoir en déduire donc que C, si vous utilisez le produit en croix, vous commencez à avoir un peu l'habitude de cette histoire-là, c'est H fois 6 ou 6 fois H que divise 8. Vous pouvez réduire, hein, ça fait 3/4 de H. J'ai vu ça tout simplement parce que les deux étaient dans la table de 2 TPR. Donc je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 3/4. Une fois que j'ai ça,
pense que vous l'avez bien noté. Je vais pouvoir effacer. Alors qu'est-ce que je vais effacer? Je vais effacer ça. Volume du petit, enfin de la petite pyramide. C'est égal à 1 tiers, ça c'est les formules, hein, fois l'aire de la base, c'est-à-dire C fois C, fois la hauteur. Et ça doit être égal à 32. Ça nous fait 1 tiers fois 3 quarts de H, puisque je remplace un C par 3 quarts de H. Je change le deuxième aussi par 3 quarts de H, fois H. Ça, c'est égal à 32. Ça nous fait, je peux barrer les 3 déjà. Alors, ça nous fait 1, 2, 3 H cube. Il y a un 3 devant. Et 4 fois 4, ça fait 16. Est égal à 32. Donc ça va me permettre de dire, si je passe le 16 là et le 3 là, que H cube est égal à 32 fois 16 sur 3. Alors 32 fois 16 sur 3, je pense pas que ça va nous donner quelque chose qui tombe pile. On doit l'avoir ici. Hop. 32 fois 16 divise 3. Ça nous fait 170,666. Donc H cube est à peu près égal à 170,6666 dans 7 à la fin. Et donc H tout court est à peu près égal à racine cubique de 170,66667 par la racine cubique où est-elle ma racine cubique? La voici. Hop. Ce qui nous fait à peu près 5,55. Voilà. Donc, on a calculé H. Ce n'est pas la question. On nous demande de trouver le reste. Donc, la hauteur, ce sera... Je vais écrire là. La hauteur sera 8 moins 5,55. Donc, ça nous fait à peu près 2,45 cm. Voilà.